Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 21 août 2021, il est 18h08. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez du beau temps chez vous. Nous on a eu un petit peu de pluie cet après-midi, là il y a ciel bleu avec les nuages un peu grisonnants mais moins que ce matin et qu'hier, et on a un petit rayon de soleil. Voilà, donc voilà pour le temps. Au niveau santé, je vais bien, j'ai mal à la gorge, j'arrête pas de tousser depuis ce matin. Voilà, donc cette petite vidéo pour vous montrer, je vous ai mis une vidéo là précédemment en ligne où je vous montre, je vous explique que j'avais commencé à faire une vidéo point de croix avec les nouveaux points de croix que j'ai achetés chez Wiesezal pour vous montrer comment on faisait, enfin comment moi je que j'avais traduit le principal de ce que je devais savoir, ce qui était en anglais, je l'ai traduit en français. Et pour vous montrer aussi comment il faut, donc les explications en 30, ah zut, je viens de le dire, traduit en français, les explications anglaises, je les ai traduites en explications françaises. Et je vous ai expliqué en vous montrant le diagramme et la toile comment il fallait procéder. Bon, j'ai pu vous expliquer assez facilement. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu des vidéos sur ces toiles point de croix avec le motif imprimé. Voilà, et je voulais aussi vous parler de la toile diamant painting que j'étais en train de faire et que j'ai terminée. Voilà, donc on va commencer déjà par le point de croix. Donc je vous avais sur la vidéo précédente, je vous montre que c'est celui-là que j'ai commencé. Donc ici j'ai marqué la date que je l'ai acheté, le nom de la boutique, et en bas j'ai marqué la date que je l'ai commencé. Voilà, et ici je marquerai la date que je l'aurai fini. Donc je vais vous montrer l'avancée par rapport à la vidéo que je vous ai mis précédemment. Je vais pas sortir la feuille, hein. Je vais juste sortir la toile. Voilà, voilà où j'en suis sur ma toile. Alors je sais pas si vous allez bien voir si vous allez bien voir. Je vais juste enlever l'aiguille. Bon là vous allez voir le fil avec l'aiguille, hein, j'ai pas fini ma couleur hein. Bon, je renfilerai l'aiguille après, c'est pas grave. Ouais. Donc voyez à l'arrière, voilà la quantité de tout ce que j'ai fait, voilà sur l'envers, et voilà sur l'endroit ce que ça donne. Donc je l'ai bien avancé par rapport à ce que je vous ai mis sur la vidéo précédente. Voilà, alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Parce qu'ici c'est des couleurs un peu flashy, un peu foncées, et les cotons sont de couleurs beaucoup plus claires. Donc je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Alors je vais essayer de vous montrer. Alors ici le rose, ici je suis en train de faire les... Alors ici c'est fait. Voilà. Ici, ouais, ici c'est fait au niveau du vert. Ici au niveau du vert c'est fait. Ici j'ai fait au niveau du bleu. Voilà. Ah non, c'est du vert aussi. Voilà. Ensuite, j'ai fait ici, j'ai fait partie noire ici, partie noire là. J'ai fait les parties roses là partout qu'il y a à faire, les roses clairs. Voilà. Donc je suis en train de faire le symbole les points bleus. C'est-à-dire la couleur numéro 6. Couleur numéro 6, le petit point bleu, et la couleur numéro 816. Non, 818, pardon. 818. Voilà. Donc voilà l'avancée de ma toile broderie point de croix.
Oui, vous allez mieux voir si je l'applique peut-être. Voilà, dans le rose clair, j'ai fait cette partie-là. J'en ai fait ici aussi. Voilà. De l'autre côté, j'ai fait, j'ai fait ici le vert. J'ai fait ici aussi. Voilà. J'ai fait une partie de rose ici. Et de ce côté, j'ai fait une partie de rose. J'ai fait une partie noire. Voilà, vous voyez ce que j'ai fait. Voilà. Donc c'est très simple à faire. Il suffit de bien regarder en dessous, de prendre votre toile, de bien regarder vos numéros de couleur. Si par exemple vous voulez faire la couleur numéro 13, voilà, vous regardez couleur numéro 13, la couleur ici sur la toile et le numéro DMC. Ensuite, vous prenez votre feuille de route. Alors, c'est le même système que moi quand je fais sur la toile Aïda. D'ailleurs, il faut que je la sorte, que je les sorte pour les plastifier. À force de les mettre, les enlever. Voilà. Sur votre feuille de route, vous avez votre diagramme, une partie là, avec tous vos numéros, alors numéros de couleur, ici, de 1 à 23. Vous avez les symboles et les numéros DMC. Voilà. Donc là, comme je vous disais, si vous prenez la couleur numéro 6, c'est le symbole. Alors, la couleur numéro 6 ici, là, la couleur. Le symbole, c'est le chiffre 7 et le numéro DMC, c'est 818. Voilà. Et ce symbole numéro 7, vous allez sur votre toile ici, de ce côté, vous voyez tous les emplacements où il faut faire des numéros 7. Et ici, de ce côté, vous placez tous vos numéros 7 partout où il y en a à mettre. Après, vous pouvez faire une couleur, après l'autre, vous pouvez faire les couleurs à suivre. Moi, je fais, quand il faut faire la couleur avec le symbole numéro 7, je fais tous mes endroits où il y a les symboles avec la couleur numéro 7. Voilà, donc voilà pour la broderie point-croix. Alors, j'ai vérifié sur les autres toiles. Les autres toiles, les motifs sont aussi petits. Sauf que sur certaines des autres toiles, j'ai des sections beaucoup plus grandes qu'ici. J'ai des endroits où j'ai des grandes sections dans la même couleur. Alors, je n'ai toujours pas trouvé pourquoi il y a marqué Disney, il y a marqué des chiffres ici. Voilà. Je sais que c'est pour indiquer la couleur, mais pourquoi avoir marqué des chiffres, hein? Il y a le 19, il y a le 7, il y a le 4, il y a le 5. Je ne sais pas pourquoi ils ont marqué les chiffres ici sur la toile, vous voyez. J'ai des numéros marqués un petit peu, et c'est sur toutes les toiles pareil. Voilà, vous voyez, il y en a ici. Voilà, je mets mes petits cotons. Donc là, j'ai un carnet où je vais marquer toutes mes commandes. J'en ai marqué sur un grand cahier, mais il faut que j'en rachète un autre. Où je vais marquer toutes les commandes. Même si c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. J'ai répertorié toutes les commandes de chez Amazon sur le grand cahier violet, de chez Discount. J'ai des feuilles où j'ai toutes les commandes de chez AliExpress et encore il y en a que j'ai pas marqué. Voilà pour le point de croix. Donc lui je laisse sorti parce que c'est celui-là que je fais et ça donnera ça quand il sera fini. Alors. Voilà ce que ça donnera quand il sera fini. Voilà. Donc là, il faut que je trouve un cahier, un grand cahier pour pouvoir... Ou alors je les laisserai dans les pochettes. Ou je mettrai dans les classeurs porte-documents. Comme ça, je pourrais mettre toutes mes toiles et mes cotons dans le même classeur. Alors, ensuite, on va enchaîner sur la toile le DP, le Diamant Painting, avec le hibou banjo. Vous savez que, alors, pour vous dire la date que je l'ai commencé, alors du coup, j'ai mis ma page
ici, je mets mon cahier à jour à faire une mesure que je finis une toile. Le hibou banjo, c'est dans les couleurs numéro 46, je crois. 44. Voilà, le hibou banjo, il est ici. Voilà. Donc il y a des renseignements, le nom de la boutique où j'ai acheté, la date d'achat, le prix. Je regarderai sur mes cahiers où j'ai marqué mes commandes et je le rajouterai après. Donc j'ai marqué tous les renseignements qu'il y avait à marquer. Là j'ai juste la légende DMC à mettre dessous. Il faut que je la coupe sur la toile et il n'y a pas de photo. Voilà. Donc j'ai mis mon cahier à jour, je le fais à faire mesure. Donc je mets mon cahier à jour dans l'ordre que je fais mes DP. Voilà. Donc voici mon petit hibou banjo, il est magnifique. Voilà. Alors vous inquiétez pas des numéros, c'est les numéros que je pour faire le récapitulatif de toutes les toiles que j'avais en stock. En stock, quand je dis les toiles en stock, c'est les toiles qui sont neuves, en cours et les DP terminés. Voilà. Donc voilà mon petit hibou banjo. Je viens juste de le terminer. Enfin, il y a quoi? Il y a à peu près un quart d'heure que j'ai fini. Voilà. Voilà, voilà. Donc sur le carnet, justement, c'est la date que je cherchais. Alors, il y a un peu plus. Alors, 46. Il y a un moment qu'il est commencé. Voilà. Je l'ai commencé le 4 avril 2021 et je viens de le finir le 28. Pourquoi le 28 août? On n'est pas le 28, on est le 21. Je suis bête, pourquoi j'ai marqué le 28 août, moi? C'est 21, pardon. Je l'ai commencé le 4 avril et je l'ai fini le 21 août 2021. Voilà. L'erreur est rectifiée. Voilà. Ça, c'est ma première toile luminescente. Donc voilà, je mets mon carnet de projet Diamant Painting à jour, à faire mesure à chaque fois que je termine un DP parce que ça m'évite de reprendre tous les DP pour tous les ressortir, pour tous les trier pour chercher s'ils ont été finis ou pas. D'ailleurs, il y en a, j'ai trouvé 2 diamants qui traînaient dans la boîte, au fond de la boîte. Alors, est-ce que ça vient de 2 DP ou d'un seul DP? Je ne sais pas. J'ai regardé, mais j'ai pas trouvé. Donc, je les ai mis dans une petite boîte que j'ai mis dans la grande boîte avec les DP terminés pour savoir sur lequel il va me manquer les diamants. Donc voilà. Là, je suis actuellement en train de travailler sur ma couverture Flamingo Love. J'ai fait un tour ou deux hier et là, je suis en train d'en faire un petit peu parce que comme on va pas tarder à se mettre à table, je vais faire des croque-monsieur pour ce soir. Et après manger, ben, je travaille sur sur mes projets tricot, sur mes projets crochet et sur mes projets. Ben, je voulais pas les commencer tout de suite, mais bon, je voulais en faire une en vidéo avec vous pour que vous puissiez voir comment moi je m'organise pour le faire. Les diamants de mon hibou banjo, ils sont rentrés dans leur petit sachet zippé dans ma boîte en réserve. Voilà. Et je voulais voir ce que ça donnait. Donc c'est le même système que moi quand j'achète les toiles Aïda vierge et que je prends des diagrammes, des motifs de mon casseur et que je compte le nombre de, par exemple dans cette couleur là, ici par exemple là il faut sur cette couleur là il me faut 3 petites croix. Ici il faut que je laisse le nombre de croix blanches qu'il faut pour commencer mon motif. Donc je fais pareil, je compte sur ma toile Aïda et je fais le nombre de mes croix. Des fois j'ai des erreurs parce que je plie pas ma toile en 4 pour marquer bien le milieu. Moi j'ai jamais fait comme ça, donc mais très agréable à faire. Et comme je vous disais dans la vidéo que je vous ai mis en ligne, et ben j'en reprendrai d'autres. Alors soit je les reprendrai chez Wiesezal ou j'en recommanderai chez Wiesezal, chez Dark Five, chez
Alors, Louise Zal, Dark Five, Chancel, Gutfeld. Et l'autre, c'est Romantique Diamant. J'essaie de faire une commande chez eux. Voilà. Et puis, je commanderai des toiles. Je ferai comme j'ai fait quand il y a 6 articles achetés, 2 offerts, 3 achetés, 1 offert. Et je referai une commande comme ça, même si je suis au-dessus de 50. Et puis, ça me fera des trucs en plus. Je suis pas très porte-clés ni très marque-page, parce que moi des marque-pages j'en ai 2, ça me suffit. Là j'ai que 2 livres en cours de lecture. Il y en a un, faut que je le finisse, faut que je les finisse tous les 2. Donc 2 marque-pages pour l'instant ça me suffit. Et puis peut-être que j'en rachèterai d'autres parce que c'est facile, c'est tout simple à faire. Et puis voilà. Donc je vais ranger ça. Sur ce, je vous laisse. C'est une vidéo très courte pour une fois. Donc sur ce, je vous laisse. Je vais continuer à travailler sur ma petite toile. J'en ferai peut-être demain après-midi s'il fait beau dehors, parce que bon, on va voir le temps qu'il va faire demain. Et sinon, j'en ferai peut-être demain matin s'il y a du soleil en vidéo avec vous. Sauf que vous voyez pas ce que je fais, vous voyez la toile, vous voyez mon mouvement, le mouvement de ma main avec mon aiguille, mais vous voyez pas comment je fais pour faire mes croix ni rien. Mon ordinateur est pas adapté pour ça. Voilà, donc j'essaierai d'en faire une avec ma tablette sur mon support, sur mon trépied, et de me mettre en position pour que ma main droite ne vous gêne pas quand vous allez voir la vidéo. Donc je mettrai le trépied de ce côté évidemment. Et puis, j'éviterai de trop parler parce que sinon, vous n'allez pas avoir de son sur ma tablette. Voilà. Donc, je vais voir comment je vais m'organiser et je vous fais cette vidéo sur la prochaine aventure. Bisous, bisous, prenez soin de vous. Surtout, pour venir me rejoindre sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, la petite cloche noire et le mot tout. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit partage et un petit commentaire. Bisous, bisous. À bientôt. Alors, il me manque plus que 8 coccinelles pour que je puisse avoir mes 100 abonnés. Donc, venez nombreux pour vous abonner sur ma chaîne. Vous serez les bienvenus et je vous souhaite bon courage, bonne journée et bon week-end. Bisous, bisous.